Silvio, merci à toi pour cette interview pour la page Joute Jouteur 7 ici. Si tu devais nous faire un bilan de ta saison de joute 2015, quel serait-il? Mitigé. Déjà, je suis content parce que au final, je suis plutôt content parce que j'ai marqué le même nombre de points que l'année dernière. Je finis dans les 10 premiers. Je pense que voilà, faut pas viser trop haut. Je pense que c'est déjà bien. Mais mitigé parce que j'avais fait un bon début de saison et puis j'ai été dans le creux de la vague quasiment tout le mois d'août. Et donc c'est un peu décevant. J'ai souvent perdu au troisième homme, donc c'est un peu frustrant. Mais voilà, j'ai fait un joli tournoi à Palavas et je suis bien content de finir sur ça. Voilà, ça c'est sur le plan résultat. Après, sur le plan de l'ambiance, voilà, je pense qu'en lourd, on est une bonne petite équipe où on est quelques jouteurs, où on s'entend tous plus ou moins bien. Et, voilà, c'est surtout sur ça que je suis plutôt satisfait, c'est que voilà, que ce soit le samedi ou le dimanche, on y va avec grand plaisir parce qu'on passe de très très bons moments. En 2013, tu remportes le tournoi lourd, ta société Frontignan et le Gros du Roi. Depuis, notre succès se fait attendre, tu tournes autour. Est-ce que justement, comme tu l'as dit là en 2015, tu as été pas mal de fois revanchard quand même? Est-ce que tu n'es pas un peu frustré? Si, on a envie de gagner, quoi. Donc c'est sûr qu'on est frustré de ne pas arriver au bout. Après, voilà, je suis déjà très content d'avoir gagné au moins un tournoi lourd et en plus deux voilà, dans ma carrière de jouteur, entre guillemets. Maintenant, oui, j'aimerais en décrocher un troisième, mais c'est pas facile quand même. Il y a de très très bons jouteurs et il y a des mecs qui montent qui sont très costauds. Je pense par exemple à Cédric Amator cette année qui montait, qui a fait une belle saison, qui a gagné son premier tournoi sa première année. Je pense à Yoradjan, pareil, qui a gagné un tournoi lourd lors de sa première saison dans la catégorie Rennes. Donc voilà, c'est pas facile. Il y en a d'autres qui arrivent, donc c'est vraiment pas facile. Mais oui, j'aimerais un jour au moins chercher une troisième. Oui. On en a parlé dernièrement avec David Delia, qui est également à la SJF. Il nous disait que c'était un peu délicat de passer après les fameux frères Macias, les Bonnecases, les Morin, les Mahut. Tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu trouves que la SJF vit trop avec ce passé? Ou la SJF, avec des garçons comme toi, comme Morgan Espinoza, comme David Delia, justement, peut se construire un très bel avenir? Elle le peut, mais elle n'a jamais à des succès comme Claude Macias. Ça, il faut en être conscient. C'est le Zidane des joutes, hein. Donc faut être conscient. Voilà. Après, elle a un bel avenir avec Morgan, David, peut-être moi aussi, et j'espère d'autres jouteurs qui vont revenir dans les joutes, parce qu'il y a des Frontianais qui arrêtent. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire à Frontian au niveau de l'école des joutes. Et j'espère que ça va se remonter pour voir un peu plus clair dans l'avenir. Mais on ne remplacera jamais Claude Macias, ça c'est certain. Est-ce que pour toi, la Saint-Louis poids lourd, c'est un rêve ou c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, sincèrement? Alors c'est un rêve de petit, ça c'est clair. J'en rêve depuis que je suis gamin de gagner une Saint-Louis et encore plus celle du lundi, hein, la plus belle. Est-ce que c'est réalisable? J'aurais tendance à dire oui, parce que la Saint-Louis, c'est un tournoi à part, même si même s'il y a des grands favoris qui sont devant moi, la Saint-Louis c'est à part. Voilà. On l'a très bien vu dans d'autres catégories ou dans d'autres années chez les lourds. C'est elle qui te choisit. Il y a des grands jouteurs, de grands champions qui n'ont jamais gagné, comme Roger Pugano. Et il y en a d'autres qu'on n'attendait pas forcément cette année-là et qui sont arrivés au bout et qui ont gagné la Saint-Louis. Donc réalisable, sans prétention, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est quand même très très difficile. Tu étais il y a quelques années sociétaire de l'avenir des jouteurs, c'est toi? Oui. Pourquoi avoir quitté cette société pour partir à Frontignan? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sincèrement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce qu'il y a une partie que c'est plutôt personnel. La prochaine partie, c'est vraiment en rapport avec des personnes. C'est plus personnel que vraiment sur la joute en elle-même. Donc je ne vais pas m'étendre. Ok, pas de souci. Et dernière question, comment tu vois ta saison 2016 à venir? Tu l'imagines comment? Elle est loin. Elle est loin. Il y a une dizaine de mois là donc elle est loin. Comment je la vois, je sais pas. Si tu devais avoir des objectifs, avoir autant de points comme tu l'as dit ou un peu plus? Un objectif, ça serait de gagner un tournoi dans la saison.
Voilà, c'est un objectif qu'il faut se mettre les objectifs. Donc je vais me mettre celui-là comme objectif de essayer de remporter un tournoi dans la saison. Mais j'insiste quand même sur ce qui tourne autour du tournoi de joute. Parce que je pense que c'est très très important, c'est ça qui fait vivre les joutes. Ceux qu'on devrait porter vraiment dans les joutes, c'est tous ces gens qui sont bénévoles, qui sont autour, qui ne sont pas de grands champions de joute, mais qui font un travail énorme et qui font que dans les joutes on se régale, qu'il y ait une bonne ambiance. Alors moi, ce que je vais rechercher dans la saison 2016, c'est comment ça s'est passé là, c'est-à-dire de me régaler le matin, de me régaler le midi, d'être avec les copains, les gens qu'on voit que l'été, mais qu'on s'apprécie tous et qu'il y ait une bonne ambiance. Et après, quand on monte là-haut, il n'y a plus de copains, ça tout le monde le sait. Et donc, ouais, j'aimerais essayer d'en gagner. Ouais. Une dernière question me vient finalement, excuse-moi. Tu as gagné le tournoi de ta société, ce qui est quelque chose, j'imagine, de magnifique pour un lutteur. Est-ce que, selon toi, tu ressentirais une plus grosse émotion en gagnant le lundi, ou tu connais cette émotion en ayant gagné celui de ta société? Moi, je vais te répondre sincèrement. Alors, c'est un sujet un peu, ces questions en off, on se les pose. Pour moi, je ne l'ai jamais gagné la Saint-Louis, donc je ne sais pas quelle émotion ça fait, mais pour moi, le plus beau, ça reste la Saint-Louis. Voilà. Le deuxième plus beau, c'est de gagner sa société. C'est magnifique. C'est presque indescriptible, mais pour moi, le plus beau, ça reste la Saint-Louis, même si je ne l'ai jamais gagné. Alors, d'autres personnes vous diront que non, le plus beau, dans certaines villes, sans les citer, diront que le plus beau, ça reste sa société. Mais souvent, les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui ont gagné leur société, mais qui n'ont jamais gagné la Saint-Louis. Allez demander à des gens comme Claude Massias, Bernard Betty, qui ne sont pas forcément des Sétois, qu'est-ce que c'est qui est le plus beau à gagner dans les joutes? Est-ce que c'est la Saint-Louis ou leur tournoi? S'ils sont objectifs, ils répondront à la Saint-Louis parce que ça reste le plus beau. Merci à toi, Silvio. De rien, merci.